Bonjour à tous les amis des palmiers, c'est presque l'été. Et alors c'est pour une fête, un événement, l'essai de l'i3008. l'i3008 parce qu'elle est 100% électrique. Pour la première fois. Ah non, Et- elle existe aussi en version hybride. C'est vrai, mais bon, malgré Là, tout, on a la 100% version électrique. Ouais. Le monde change, ça s'accélère, tout s'électrifie. Enjeu important pour Peugeot. Énorme. C'est le best-seller de chez Peugeot. C'est la 3e génération. Je crois environ 1,3 million de ventes pour Peugeot. C'est pas rien. Surtout c'est une voiture qui coûte un certain prix, donc sur lequel tu peux faire un peu plus de marche que sur une voiture d'entrée de gamme type une 208 ou une i208. Donc pour eux c'est important. Je crois aussi première voiture. Est-ce que ce serait pas la première voiture de Mathias Ossane Qui est donc, le directeur du design de Peugeot. oui, qui remplaçait Gilles Vidal parti à la concurrence. Donc mine de rien. Et puis en plus, elle affronte pour la première fois aussi la Renault Scénic qui est sortie un peu avant elle, en 100% électrique. Ah, il y a un vrai match. Donc Ouais. là, pour le coup, il y a un vrai match, une vraie prise de risque, un vrai dessin, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. On ne peut pas leur enlever qu'ils ont bossé. C'est un mercato. et qu'elle a une vraie personnalité. On dit pas mercato, pardon. C'est un match attendu entre deux, Ouais. entre deux villes. Pour mettre les pieds dedans, c'est une voiture qui est pour la première fois commercialisée en 100% électrique. Tu auras un moteur de 110 chevaux avec une batterie de 73 kWh. Elle arrivera ensuite en 2025 avec une plus grosse batterie, 88 kWh. Cette version-là de 210 chevaux va te proposer une autonomie, selon les jantes que tu choisis, de 510 à 527 km. Viendra par la suite une version au-dessus des 700 km. Very long range. Voilà. Et là, pour le coup, au-dessus de 700 km, ça commence à devenir vraiment pas mal. Ah, c'est même c'est top. Hein. À part quelques Mercedes, quelques automobiles chinoises, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et tu auras aussi une version... Même le gars avec sa tronçonneuse là-bas, il est d'accord. Et il en a bas un arbre. Et tu auras une version aussi 4 roues motrices, 320 chevaux, un peu plus bodybuildé, mais ça sera pour 2025. Donc là, on a devant nous, la première... Ça vaut le coup qu'on fasse nos 3 petits points. Oui. Même si on l'a déjà fait, on avait fait le tour de cette automobile pour l'avant-première. Oui. Allez, go, les 3 petits points. Tu veux te lancer? Moi, j'aime beaucoup sa calandre. Oui. Tu sais, la déclinaison, justement, comme ça, une sorte de drapeau à damier. Il y a un côté, il y a un mouvement, alors qu'elle est, il Il y a Maxime Fontanier qui vient de passer pour Automobile Propre. Ouais. Bah, on l'embrasse. Il y a un mouvement et le fait que justement ça s'étire presque en moustache et qu'on retrouve ces LED, certains disent aussi les griffes ou les canines du lion, bah c'est une vraie Peugeot, on ne peut pas lui enlever. Ce qui est marrant, c'est que la façade avant est très prédominante, elle est très haute et l'arrière est encore plus haut. Tu as l'impression d'avoir un avant assez mastoc et pourtant les feux t'apparaissent assez fins. Donc, très fin. donc le contraste est assez rigolo. Je te laisse ton deuxième petit point si tu veux. Finesse des feux. Le deuxième point, c'est les jantes. Oui. Chez Peugeot, ils travaillent à fond Oui. sur justement des jantes Qui rappelle la 408 avec une efficience assez importante. Exactement, avec une symétrie qu'on recherche tous. Il y a aussi, alors ça c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est une étoile de mer ou une araignée, un truc un peu amusant. Mais tu me diras, chez Renault aussi, les jantes du Scénic, Tout le monde est un peu dessus. Impressionne. Et alors derrière, là où je veux en venir, c'est qu'il y a des surfaces extraordinairement planes, Oui. peu sculptées. Ça me fait penser un peu à une Urus à l'arrière. Lamborghini Urus. Ouais, il y a un peu de ça, il y a des formes aussi saillantes. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est assez biseauté. Tu as moins de rondeur qu'avant, mais ça fonctionne. Je trouve C'est joli la silhouette. ce qui est surprenant, c'est que l'arrière est extraordinairement haut. Je sais pas si tu vois par rapport à ça mon... nous avait Oui. interpellé. Hein, Et c'est marrant parce que quand je l'avais vu la première fois, j'étais plus mitigé. Et là, de la revoir maintenant que je l'ai un peu digérée, mais en fait, je l'apprécie plutôt pas mal. Elle est en plus en ce qu'on appelle en fastback. Donc en fait, elle n'est pas vraiment coupée. Parce que si elle était coupée, ça descendrait à partir d'ici. Et là où ça a été malin, c'est pour garder une bonne habitabilité. Ils ont commencé à faire descendre que après la tête à l'arrière. Donc du coup, tu as une habitabilité qui est plutôt bien. Il y a un côté un peu coupé, on dirait, il y a un côté Dodge Challenger, c'est marrant. Le béquet, ce qu'ils appellent, je crois, en oreille de chat. Les oreilles de chat, elles sont là, elles pointent ici. Et c'est vrai qu'elle reste très fuselée. Elle a gagné, pour que les gens aient un repère, je crois qu'elle fait 4,54 m de long. Globalement, elle a gagné 9 cm par rapport à l'ancienne.
mais malgré tout, elle reste quand même compacte. C'est-à-dire qu'elle reste dans la moyenne du secteur. C'est à taille humaine. Un Volvo XC60, ça fait 4,70 m. C'est-à-dire que tu rajoutes 20 cm. Alors qu'elle fait, pour le coup, plutôt imposante. X3 Q5, c'est à 4,70 m aussi. Hein. Et pour que les gens aient une mesure par rapport au best-seller qui est la Tesla Model Y, c'est 21 cm plus petit qu'une Tesla Model Y. Si on veut comparer aussi à la Tesla Model Y, on va pouvoir parler de prix. Ouais. C'est-à-dire que celle-là, elle est à 44 990 €, elle est éligible au bonus. Et là, donc ça sera la version d'entrée de gamme, il y a 2 finitions, tu as Allure et tu as la version GT qui est la version plus haut de gamme, qui elle sera à 46 990 €. Et pour le coup, là où Scénic est moins cher. C'est-à-dire que Scénic commence à 39 990 €. Mais là où Peugeot était malin, c'est que souvent dans les mix de vente, c'est bizarrement, alors que nous on crie que les voitures sont trop chères, c'est la version haut de gamme qui se vend toujours le plus. Et en fait, la version haut de gamme, elle est que 2000 € plus chère que la version bas de gamme. Donc en fait, si tu compares la version haut de gamme du Scénic et la version... Foncez acheter le haut de gamme en fait. Bah en fait, quand tu compares, là où c'est malin, le pricing de chez Stellantis, d'ailleurs ils sont forts là-dessus, c'est que si tu compares la version haut de gamme du 3008 et la version haut de gamme du Scénic, l'écart il est pas si... Il n'y a pas 4000 € comme... C'est rien en fait. Et comme c'est souvent en plus financé en loyer, le truc est totalement lissé. On a juste envie de la conduire. En fait. Eh ben c'est toi qui t'y colle. Allez, on y va. Monsieur Fréhour, pour une fois n'est pas coutume, on démarre sur autoroute. C'est vachement feutré. Tu te sens encapsulé et c'est intelligent en fait. Je vais nous couvrir de louanges de démarrer sur l'autoroute. Ah bon? Pourquoi? Parce que c'est en réalité une voiture pour faire des bornes et des bornes et des bornes. C'est une grande routière et tu te sens vachement bien à bord. Elle est posée, c'est un vrai châssis Peugeot. Tu as peu de corrections. Et alors tu te sens mais totalement, c'est science-fictionnel. Le fait d'avoir évidemment ce grand écran ici, hop. On a l'impression que tu es un peu dans un cocon, on a l'impression que tout est encapsulé dans ta... L'intérieur, la décoration sont véritablement un spectacle. Ça, c'est une réussite. T'as un vrai effet waouh quand tu rentres dedans pour le coup. Tu te dis... et ça tient évidemment au tissu, ça tient là au rétroéclairage. Oui. Et comme ça sur l'autoroute, t'es hyper bien. Hein. Avec les assistances, tu vois, hop. Hop. On va pas vous en faire des tonnes sur les aides à la conduite. Hop. Il y a tout ce qui... Elle te remet dans le droit chemin. Là, j'ai mis mon clignotant pour que justement elle se rabatte. On repart. Alors, on redouble. Petit truc assez intelligent parce qu'avec les normes européennes, beaucoup se plaignent qu'en fait les aides à la conduite deviennent obligatoires. Et en fait, oui, exactement. Et en fait, ils ont eu l'intelligence de mettre un bouton de raccourci. Ok. Et en fait, là, tu peux... Et tu me coupes tout. Et tu peux tout couper en un clic. Et en fait, tu as ce raccourci-là. Ah bah oui, mais là, regarde, tu vois, hop, je déborde direct. Comme quoi, c'est quand même très utile. Oui, mais celui qui n'aime pas, en un bouton, il peut le... Donc, je refais ça, c'est ça? Ouais, et je te le remets si tu veux. Nickel. Ça, pour le coup, c'est bien... C'est vachement bien vu. C'est bien pensé. Il ne faut pas faire ce que je viens de faire, c'est dire lâcher le volant des mains, mais ça permet quand même, justement, d'apprécier le fait que le maintien de ligne fonctionne très bien. Confort. Confort. À part les bruits aérodynamiques, il n'y a rien. Ok. Les bruits de roulement, on ne les entend pas. Oui. Tout est confiné. Tout est bien aussi en amortissement. Tu sais, alors c'est du billard, mais très peu de trépidation. Même en sport, tu vois, on n'est pas trop chahuté du tout. Non, mais c'est une super autoroutière. T'as envie justement de rouler loin et longtemps. Volant, il est agréable. Et le volant, alors c'est la philosophie du tout petit volant. Oui. Le petit volant, moi j'ai toujours l'impression de l'avoir un peu sur les genoux. Oui, c'est vrai. J'adore le volant haut. Bon, oui. C'est comme ça, c'est partie de l'état d'esprit. Après, j'ai pour la première fois une visibilité suffisante sur le nouvel iCockpit. Sur le nouvel iCockpit, généralement, moi, la vitesse qui était quand même pas le moindre des informations. Des informations était masquée. Oui. Donc, c'est quoi, moi, j'étais obligé de faire ça. Ok. Mais là, l'environnement, enfin, franchement, t'es hyper content. T'es quand même le capitaine Kirk dans Star Trek là. Hein. T'as vu ça? Et puis tout est doux.
Certains de nos confrères ont trouvé que certains plastiques manquaient peut-être de tenue, notamment ici. J'ai lu 2 fois. Moi, ça m'a pas. C'est un peu dur. C'est vrai que c'est en fait tout ce qui est à hauteur de hanche est de bonne qualité. Tout ce qui descend un peu est peut-être un peu dur. Ouais, enfin, faut le dire assez vite. Visuellement, c'est quand même. Il y a un effet waouh. Quand tu rentres dedans, entre l'écran 21 pouces, qui est pourtant pas forcément de mon goût de base, je dois avouer que l'écran panoramique fonctionne très bien. Le principe qu'ils ont d'iToggles chez Peugeot pour régler, faire des raccourcis, pour avoir tes menus plus accessibles facilement, ça fonctionne bien. Un truc tout con aussi, tu vois là, justement sur le limiteur, les boutons qui sont... Ah, c'est un mix entre du physique, j'allais dire, et de l'haptique. Tu t'y fais immédiatement. Alors la voiture est un peu lourde. La voiture fait 2 tonnes 100 parce que c'est une plateforme qui est faite pour accueillir 3008 mais aussi la 5008. C'est 300 à 400 kg pour comparer avec la plateforme du Scénic. Est-ce que tu le sens un peu au volant? Tu le sens dans les courbes, tu vois, dans les grandes courbes. Mais en revanche, sur l'autoroute, quand tu as du poids, tu sens la voiture posée. Et tu trouves ça sympa parce que comme ça, tu es confortable, tu as l'impression que c'est hyper sûr. Et le mieux, c'est que tu nous dises sur petite route ce qu'il en est. Allez, on fonce, on va aller chercher les petites routes sympas. Déjà, j'ai l'impression d'être dans un cocon. C'est-à-dire que c'est assez imposant. La partie, que ce soit ici ou la partie ici, prend énormément de place. Donc tu te sens un peu dans un cocon. Je trouve ça agréable. On va démarrer. Hop. Et l'ensemble est véritablement dédié et tourné vers le conducteur. Hein. Oui. Alors ça, est-ce que c'est bien? J'imagine que c'est une question d'habitude. C'est un peu curieux de l'avoir mis là. On l'attend à l'avoir plutôt là à la place du drive mode. C'est-à-dire que j'aurais peut-être inversé le... Ouais, ou on s'attend aussi peut-être à l'avoir ici, tu sais, en commodo. Comme les américaines. Voilà, exactement. Bon, il y a 3 modes de conduite, sport, éco, classique. Honnêtement, ça, on va pas vous en faire des... Et le mode Vincent Marty qui est le 4e comme option. On y va. Hop. Le petit volant, c'est toujours rigolo. Moi, j'aime bien. Il est joli surtout, il a été vachement dessiné. Hein. Allez, un peu le pied dedans. Alors, est-ce que les 220 chevaux sont bien présents? C'est 210. C'est 210 à comprendre. Ouais. Pourquoi j'ai dit 220? Tu sais pourquoi? Parce que c'est des références d'Audi, ça. Alors, ce qui est rigolo, c'est ça freine bien. Ouais. C'est-à-dire que le freinage est agressif. Pourtant, la pédale est spongieuse. Je sais pas si je... En fait, ça freine très bien. Mais il faut appuyer un peu dedans, je trouve. Ok. Moi, j'ai trouvé que la dosabilité était plutôt pas mal parce que le freinage, c'est effectivement parfois une complication pour les voitures électriques. Ouais. Il faut marier le régénératif avec le freinage physique. Et l'alliance est parfois dure à trouver et de retrouver en fait une sensation qui est proche de celle qu'on a sur les thermiques avec un mordant immédiat et une pédale tout sauf spongieuse, c'est parfois un peu délicat. Moi, j'ai trouvé en rentrant de l'autoroute, là, je me disais, tiens, c'est pas si mal. Mais bon, derrière moi, je vais freiner. Non, c'est quand même un chouille. Ça freine très bien. Non, ça freine très bien. Mais l'attaque est un peu. Ok. La course est peut-être un peu longue. Le poids, par contre, tu le sens. C'est-à-dire que c'est rare que j'ai le sentiment de conduire une voiture lourde. Et là, je vous cache pas que je sens... Elle fait plus de 2 tonnes. Hein. Elle fait 2 tonnes 100. Une modèle Y, la concurrente évidemment auquel tout le monde pense. J'ai plus le chiffre en tête, c'est une tonne 7, une tonne 8, non? Exactement. Et le nouveau Scénic, qui est évidemment le concurrent aussi désigné. C'est pareil, une tonne 8, je crois. Une tonne 85, il me semble. Ça veut dire qu'avec tout le monde à bord, on peut atteindre presque 2 tonnes 4, en fait, quand tu es avec les bagages et tout ça, quoi. C'est plutôt confortable. Mais en virage, elle est tenue quand même. Ouais, elle tient plutôt bien, même si on sent qu'elle est lourde. L'amortissement est canon, elle vire à plat. Le châssis est sain. Le plaisir de conduite un peu que tu trouves sur... Les petits virages là, du sud qui sont marrants comme tout. Tu retrouves le plaisir de conduite un peu que tu as sur toutes les Peugeot qui sont plutôt en général plutôt sympas à conduire. Je trouve que tu le retrouves. Et honnêtement, non, elle est plutôt agréable. Pour vous parler aussi un peu de chiffres de conso, honnêtement, nous, comme c'est un essai où on a un temps limité parce qu'on est... on va avoir du mal à vous donner des vrais repères fiables, mais le constructeur l'annonce
16 kWh au 100. C'est censé être très correct. Elle a un bon CX, elle a un CX de 0,28, ce qui pour un SUV est plutôt très bon. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, en comparaison des CX modèle Y Oui. et un peu mieux, tu vois. Oui, mais c'est plutôt pas mal. En recharge, elle rechargera en courant continu à 160 kW. C'est à nouveau plutôt correct. Elle fera le 20 à 80% en un peu plus de 30 minutes. Et j'ai bien dit le 20 à 80%. J'ai pas dit le 10 à 80%. Mais le 20-80, c'est la référence. Hein. Oui, on va faire nos petits points. On va faire nos petits points intérieurs parce que pour le coup, il y a un vrai effet waouh. Il y a pas mal mais c'est de choses à dire. La montée en gamme sur cette. Mais Vincent, c'est Star Trek quand t'es. Oui, c'est vrai que c'est génial. C'est étonnant et pour le coup, c'est vraiment réussi. En fait, quand tu rentres à l'intérieur, tu as un petit effet waouh qui fonctionne assez bien, le tissu. Je trouve que c'est assez heureux. Je trouve que c'est bien fait. Il y a plein de détails. Tu vois, ils sont allés jusqu'à... C'est bourré d'angles. Là, ici, ils le terminent. Je ne sais pas si on le voit, mais il y a des alliages de matériaux. C'est quand même, ils ont dû vraiment s'ennuyer. Ici, tu as une jolie petite boîte à secret. Tu as des rangements, honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. Cette pièce-là, c'est magnifique. Chargeur induction. Je ne sais pas si on le voit, mais honnêtement, industriellement, ils ont dû vraiment batailler. Il y a dû y avoir des heures et des heures de réunion. L'écran, ça c'est honnêtement un écran 21 pouces panoramique, c'est assez rare. Petite chose. Suspendu. Hein. Ouais. L'effet waouh, il est bien réel. Hein. Ce qu'on n'a pas dit quand on a essayé, c'est une voiture qui braque plutôt bien, ça c'était étonnant. Pour la stationner, on était hyper contents. Oui. Alors ça c'est marrant parce que ça c'est repris, c'est très Peugeot. Oui, ça fonctionne bien. Cette double ouverture, elle existe depuis maintenant belle lurette, mais c'est sympa. Les commodos, intelligent aussi de les avoir enfin redessinés, c'est bienvenu. Toit ouvrant, c'est cool. Oui, c'est vrai. C'est vraiment cool. Ouais. Alors, c'est marrant parce qu'il n'est pas d'une taille gigantesque, mais comme il existe. Oui, puis sur les électriques, les toits ouvrants, c'est pas si. À chaque fois, on a l'impression qu'on est puni, il les enlève. Ouais, c'est pas si commun que ça parce qu'en poids, mine de rien, ça prend du poids. Les sièges sont assez bien dessinés. Je trouve que les sièges, tu as un très bon maintien. Je trouve que le dessin est assez agréable. Le fait d'avoir le petit logo Peugeot, ça fait très, très sportif, je trouve, dans les sièges. On va aller voir les... Et l'appuie-tête, tu vois, il est comme... il est sacralisé, en fait. Tu vois, ça tourne là derrière. C'est plutôt... Très enveloppant. L'intérieur est plutôt original, mais réussi dans sa prise de risque. Bon, et puis c'est moussé là où il faut. Hein. Voilà, hop. Enceinte focale, un petit dédicace à Guillaume. Il y a... Non, mais en fait, ils ont bossé. Tu peux pas leur... c'est impossible de leur enlever. On va tester les places arrière. Hop. Ah, le plancher plat. Les batteries sont dans le plancher. Hein. Ouais, les focales signent évidemment la hi-fi. La répétition, des baffes qui viennent jusque-là. Les contreportes arrière, elles sont élégantes. Plastique un peu dur en bas, mais tout le monde fait ça. Et puis plastique un peu dur ici aussi. Hein. Mais tout le monde fait ça. Par contre, le fait la hauteur sous plafond, c'est bien. Le fait qu'il fasse couper plus loin, du coup, ça t'empiète pas sur la tête. Petite confidence, c'est l'école Gilles Le Borgne. Ok. En fait, il expliquait, Gilles Le Borgne, c'est un des grands gourous de l'industrie française. Il travaille désormais pour le groupe Renault. Transfuge aussi de chez... Oui. Transfuge, effectivement, du groupe Stellantis. Et Gilles m'expliquait, il me dit, quand tu fais une voiture, justement, fastback, le problème, c'est effectivement, aux places arrière, tu te sens vite un peu engoncé. C'est pour les tout petits. Quoi. Et là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. En fait, on fait démarrer loin. La pente de toit, on l'a fait démarrer juste après. Et c'est un effort de style entre Gilles et les deux Gilles, parce qu'il travaillait avec Gilles Vidal, et justement pour essayer d'avoir cette jolie pente douce. Ce qu'on pourra noter, c'est comme l'arrière monte assez haut, tu as une plage arrière assez petite, et notamment une rétrovision qui n'est pas excellente.
Je pense que tous les deux, on n'en a pas parlé du tout. Donc ça ne nous a pas choqué. Mais pour être objectif, on vous le remonte. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Mais par contre, d'ici de te dire que la rétrovision est la meilleure du marché, non, c'est faux. Non, mais c'est amusant parce qu'à aucun moment ça ne m'a Oui. gêné. J'ai jamais senti. Mais parce que quand je me suis retourné, tu vois que c'est petit. Donc factuellement, forcément, la rétrovision ne doit pas forcément. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé. Ah, mais pas du tout. On peut voir le coffre ? Franchement, non, aucun problème. D'habitude, parfois c'est très Alors, engoncé. le sac est rempli. Ah, le sac Enfin, c'est le coffre, pardon. Le coffre est rempli. Qui n'a pas rangé? Voilà, on Ça, est on trois. avait dit. On est Hein. trois, on est en voyage. Hein. 520 litres de coffre, ça n'a pas changé par rapport à l'ancienne. On Non, va mais pas attends, vous en faire, c'est Vincent, dans la moyenne de la catégorie. 500 litres, quand tu passes cette frontière-là, c'est un grand coffre. C'est correct, oui. Et elle fait 4,50 m de long. Oui. Donc 520 litres, 4,50 m de long, c'est vachement bien. Le look, Moi, le look, il me plaît énormément. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de débats. Ouais. Certes, c'est étonnant d'ailleurs. c'est une prise pour de risque. Peugeot. Donc, elle a une vraie personnalité. Donc forcément, ça va laisser Moi, des gens de j'aime côté bien qui ne son- vont pas ouais, aimer. Moi, j'aime bien son côté justement boîte, pas trop sculpté, avec un côté très automobile, assez affirmé. Ouais. Moi, ça me plaît, ça me séduit. L'intérieur, un bonheur. Intérieur, Heureusement qu'il y a des designers qui osent et qui se disent on va au bout des choses. Est-ce que je l'achète? On va faire un peu comme François Simon. François Simon, c'est un chronique culinaire. reviendrai-je ici, c'est ça? Y reviendrai-je. Ouais. Il dit, voilà, quand il quitte un restaurant, il dit est-ce que j'y reviendrai? Ben moi, j'y reviendrai. Ouais. J'attends la 700 km. Mais ça, tu le savais. Ouais. Mais j'attends évidemment la très très grande autonomie parce qu'à plus de 700 km, il n'y a plus grand monde. Et là, à mon avis, elle peut convaincre du monde. À toi. Je trouve que c'est une voiture dont le design va bien vieillir. C'est-à-dire que je trouve qu'il est original, il a beaucoup de personnalité, il est peut-être au premier coup d'œil, tu le trouves un peu avant-gardiste et tu vas t'y faire petit à petit. Je trouve l'arrière assez heureux, bizarrement, Elle est posée. Hein, parce que la caisse est l'arrière, vraiment super posée. je le trouve massif et ça rend la voiture plus grande qu'elle ne l'est réellement. L'intérieur, tu as un vrai effet waouh. Je trouve que l'intérieur est probablement le plus bel intérieur qu'on ait vu. Ce serait marrant, à la fin de l'année, on se fera un petit bilan, tu sais, on pourra tous se dire, on se fera une émission spéciale en faisant le plus bel intérieur et tout ça. Bon compétiteur pour le meilleur. Ben là tu as une vraie guerre Peugeot-Renault. L'intérieur du Renault Scénic était à mon goût très réussi. Je trouve que là, ils ont une longueur d'avance. L'extérieur, il y aura peut-être un peu plus de débat. En parlant de ça, de plus bel intérieur, 100 bornes repart pour les Automobile Awards. Ouais. On est de nouveaux partenaires. Et il y a le prix des Awards automobiles du plus beau tableau de bord. Ouais, il y a probablement un candidat. On va faire un pari. Il y a probablement un candidat. Bon, on va s'arrêter là. On s'abonne. Le petit pouce bleu, la bise à mamie. Tu veux rajouter quelque chose? La 5 minutes arrive bientôt. Oui. Ce sera la voiture peut-être du prochain président de la République, qui sait. Hâte de la voir. Hein. Les amis, À très vite. à très vite. Dites-nous ce que vous en pensez. Ouais. Est-ce que... Une voiture qui va faire débat, qui laisse pas insensible. Exactement. Et puis bah voilà, elle est électrique, elle est... Mais l'arrière, t'as raison, l'arrière aussi a... Avec les trois petits feux, les griffes, etc. Ça Alors fonctionne plutôt certains bien. vont expliquer qu'effectivement il y a une tendance comme ça un peu sur le Scénic, sur le Rafale et tout ça, qu'il y a des similarités, mais Oh, un arrière aussi mastoc, il y en a quand même assez peu. il y en a quand même assez... Mais franchement, ouais, l'industrie, t'as vu ce qu'elle réussit à sortir, l'industrie automobile? Bah, les Français, on va jamais arrêter de finir. Non parce mais que cette puis vidéo va pas finir. réjouissons-nous quand même, c'est Pour le une coup, fête. les Français sont à un niveau vraiment excellent. Peugeot et Renault se tirent la bourre. J'ai l'impression que ça tire tout le monde par le haut. Mais Parce que tu prends complètement. l'ensemble des gammes de l'un et de l'autre, c'est plutôt des gammes réussies. Et puis dans une France qui n'est pas totalement d'une grande tolérance vis-à-vis de l'automobile, certes dans certaines grandes villes, et quand tu vois ce que l'industrie réussit à faire, réjouissons-nous. Et en plus, il y a zéro CO2. Allez, Hein? Génial les gars! à très vite.